52% à répondre oui dans notre tout dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle. Certains vivent un véritable calvaire, Chana. Oui, c'est ce qui est arrivé à Julie qui a... Incroyable désillusion, Saïd El Abadi, pour le PSG hier soir en Ligue des Champions. Les Parisiens se sont lourdement... Au classement, le PSG occupe la 2e place. Et dans un instant, il n'a jamais fait aussi chaud, en tout cas, depuis qu'on calcule. Depuis le début des relevés météorologiques. Depuis le début des relevés météorologiques. Le détail avec Alexandra Blanc. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 6h. Sont parfois édifiants. Ça vient de tomber, juste avant qu'on prenne l'antenne, pour tout vous dire. Ce mois de septembre 2023, qui vient de s'achever, a été le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale, Alexandra Blanc. Oui, en effet, Romain, on parle vraiment d'une chaleur à l'échelle mondiale. Donc, le mois de septembre 2023, ce mois de septembre 2023 est bel et bien le mois de septembre le plus à la surface du globe. Il a fait localement près de 17 degrés, donc depuis entre le 1er septembre et le 30 septembre. Ça dépasse donc le record de 0,5 degrés. Il faut savoir qu'en France, il a fait également particulièrement chaud, puisqu'on a eu en moyenne 21,1 degrés. Donc, septembre 2023 en France, la dépasse 1949 et 1961. Septembre 2023, c'est 1,75 degrés plus chaud que la moyenne d'un mois de septembre sur la période 1850-1900, c'est-à-dire avant l'effet du climat, avant les émissions de gaz à effet de serre. L'année 2023 pourrait bel et bien être l'année la plus chaude jamais enregistrée. Ce sera quasiment du jamais vu, un mois de septembre record, des mois records également. Le mois de janvier a été particulièrement chaud, le mois de février également. Et a priori, on s'achemine donc vers une année particulièrement chaude avec localement en moyenne 1,4 degré de plus. Cette année 2023 devrait et pourrait être donc l'année la plus chaude jamais enregistrée. Finalement, les années passent et les records de chaleur s'intensifient. Alexandra Blanc, merci beaucoup Alexandra. Pierre Arditi a fait son retour sur les... Vous nous dites que ce n'est pas gagné, les prix ne baisseront pas. En effet, Romain, le projet... Et on commence, Alexandra, avec des images du typhon Kwanu qui a touché Taïwan hier. Oui, c'est la saison des typhons en Asie et donc ces images impressionnantes du côté de Taïwan. Ce typhon Kwanu qui a donc touché le sud de Taïwan avec des vents qui ont localement dépassé les 352 km/h. Ce sont un record absolu du côté de Taïwan avec des vents donc particulièrement forts et on va le voir, l'œil du cyclone avec donc ce qui vous montre vraiment cette puissance. Donc ce cyclone, ce typhon vraiment très très puissant et donc cet œil que vous voyez en rouge et donc les vents qui s'enroulent petit à petit en noir et petit à petit ce typhon va se décaler du côté de la Chine. Donc des vents extrêmement forts, les écoles ont été évidemment fermées, on va le voir, et ces vents à plus de 352 km/h. Il s'agit donc d'un record absolu en termes de puissance et il faut savoir qu'à présent le typhon Kwanu se dirige vers la Chine et a priori, et heureusement, il perd en puissance. Alors en France, un temps beaucoup plus calme, beaucoup plus clément. On retrouve un temps assez nuageux sur les régions du nord, localement un petit peu de vent autour du golfe du Lion. Et puis dans l'après-midi, même configuration, mais c'est globalement une très très belle journée qui vous attend avec du soleil quasiment partout. Toujours un temps un petit peu plus nuageux près des côtes de la Manche, sur le nord ou encore en allant vers les frontières de l'Est, mais partout ailleurs, d'excellentes conditions météo. Côté température, quand le ciel est dégagé, les températures ont tendance à baisser. Je vous le répète à chaque fois. Donc ce matin, il fait frais, 7 degrés en moyenne à Besançon ou encore à Dijon, 7 degrés pour la Pointe Bretonne ou encore seulement 5 à 6 degrés sur le centre. Et dans l'après-midi, température un peu fraîche sur le nord avec 18 degrés à Lille ou encore du côté de Nancy, tandis que vous aurez toujours cette chaleur autour du golfe du Lion ou encore à Toulouse avec 28 degrés. Sachez que le week-end s'annonce estival. Il va faire beau et surtout, il va faire très chaud. Sandra Blanc, Georges Fenech par la Première ministre Elisabeth Borne. Oui, puisque de nombreux commerces sont encore fermés ou très fortement. Entre syndicats et patronat concernant les retraites complémentaires. Bon, c'est intéressant. C'est l'idée de 2 restaurants avec des buffets à volonté. Mais c'est vrai que dans les buffets à volonté, certains ont tendance à faire des assiettes énormes. Et puis on n'y va pas pour se gaver. Il faut doser sa faim avant de se resservir. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. La voix de la raison, Alex. Oui. J-1 avant France-Italie, Saïd. Oui, les Bleus ont des fourmis dans les jambes. Non à chaque question. La politique, Emmanuel Macron veut réviser la Constitution et élargir le champ du référendum. C'est la grande question, Romain. La Constitution ne permet pas aujourd'hui... Et ce matin, on découvre Origami, le nouveau single de...
Belle journée en perspective, Alexandra. Oui, en effet, de bonnes conditions météo avec des températures qui ce matin restent assez contrastées. On n'est pas tous logés à la même enseigne avec parfois localement jusqu'à 21 degrés du côté de Nice ou encore du côté de l'Île-Rousse en Corse, tandis qu'il fait frais, voire même froid entre le Puy-en-Velay et Vichy avec seulement 3 à 4 degrés. Donc on n'est vraiment pas tous logés à la même enseigne aujourd'hui. Alors côté ciel, on a quelques nuages sur les régions du nord, conditions météo anticycloniques grâce au retour de qui? Eh bien, grâce au retour de l'anticyclone des Açores et donc conséquence du beau temps sur 90% du pays ce matin. Quelques nuages, je vous le disais, sur les régions du nord. Le vent qui faiblit en Méditerranée. Puis dans l'après-midi, les nuages vont persister entre la Bretagne, la pointe du Cotentin, la Normandie ou encore sur les frontières de l'Est. Mais plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Alors on risque d'avoir un ciel un petit peu plus nuageux entre la Côte d'Azur et la Corse, mais vraiment rien de bien méchant. Et puis dans l'après-midi, les températures, regardez, dans l'après-midi, quelques nuages sur les régions du nord. Et côté température, contraste ce matin, je vous le disais, avec de la grande douceur du côté de Nice ou encore de Montpellier. Les températures fraîches au nord, seulement 7 degrés en Bretagne ou encore 6 à 7 degrés entre la Lorraine et l'Alsace. Quand le ciel est dégagé, les températures ont tendance à baisser. Dans l'après-midi, les températures baissent un petit peu au nord, 18 à 20 degrés en moyenne. Ça commence à remonter sur le sud-ouest, 27 degrés pour le Pays Basque ou encore 23 degrés à Lyon et en moyenne 28 degrés les maximales du côté de Toulouse ou encore de Perpignan. La suite du programme, attention, les températures vont de nouveau s'envoler. Regardez ce qui vous attend vendredi, samedi et dimanche. Température estivale, digne d'un plein été. On attend localement jusqu'à 30-32 degrés dans le sud-ouest. Et puis sur les régions du nord, vous aurez 27 degrés dimanche après-midi. Température donc très élevée pour la saison, trop élevée même. À Marseille, une fac pourrait fermer dès demain pendant au moins une semaine à cause du trafic de drogue. Un point de deal. Souhaiter que les cours de son site Colbert soient dans les affaires de trafic de drogue. Vous êtes 62% à répondre oui dans notre... Sur les plages. Ce qui a déjà Newcastle dans un St. James Park en fusion. Vous allez le voir, les... C'est News, il est 7h15, merci. C'est une plaie, littéralement. L'association de consommateurs Que Choisir a fait... C'est effectivement l'interdiction. C'est News, 7h27. Le typhon Kwanu a touché Taïwan hier. Les images sont impressionnantes, incroyables. Plus de 350 km/h. Oui, 353 km/h de vent, des vents tempétueux donc du côté de Taïwan. On va le voir sur les images avec de nombreux dégâts, avec donc également ce record absolu donc en termes de puissance de vent. Le typhon qui va se diriger à présent vers la Chine. Et on va peut-être voir les images donc de ce typhon Kwanu avec donc ces vents tempétueux. C'était impressionnant, 353 km/h de vent. C'est du jamais vu à Taïwan. C'est quasiment c'est la plus forte rafale enregistrée et c'est surtout le sud de Taïwan qui a donc été concerné par ce typhon Kwanu qui se dirige à présent du côté de la Chine. Alors en France, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus anticyclonique avec au programme un temps sec et ensoleillé. On a seulement quelques nuages sur les régions du nord, rien de bien méchant. Partout ailleurs, du grand beau temps. Et dans l'après-midi, quelques nuages au nord, un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé entre le bassin parisien cet après-midi et les régions du nord. Quelques nuages également sur les frontières de l'Est. Partout ailleurs, plein soleil. Côté température, c'est contrasté. 6 à 7 degrés ce matin en Bretagne contre déjà 19 degrés ou encore 16 degrés du côté de Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures commencent à remonter avec 20 degrés à Paris. Vous aurez 25 degrés en moyenne du côté de Bordeaux et localement 28 degrés entre Toulouse et Montpellier. L'opération est organisée aujourd'hui par Elisabeth Borne. De nombreux commerces sont encore fermés ou très fortement endommagés. La femme de 48 ans n'avait pas eu d'autre choix que de l'emmener à l'hôpital. C'est à ce moment-là qu'un médecin... La main tellement condescendante. Effectivement, critiquer la France depuis... À partir du mois prochain, c'est une première dans l'histoire de l'association. Avec l'inflation. C'est News, il laisse de prix pour le début de l'année prochaine. Mais vous nous dites, Lomi Guillot, que c'est pas gagné. C'est News 7h52. Précaution prise, le président peine à dissiper l'impression qu'il... Septembre a été extrêmement chaud. Oui, c'est d'ailleurs le mois le plus chaud enregistré dans le monde. Septembre 2023 est bel et bien le mois le plus chaud donc à l'échelle mondiale avec localement en moyenne 16,38 degrés. Vous le voyez ici à la surface mondiale. Donc c'est-à-dire que nous avons des températures en moyenne 1,75 degrés plus élevées que la normale. Mois de septembre particulièrement chaud. Donc vous le voyez.
été, le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, avec donc en moyenne 16,38 degrés. Les températures continuent de s'envoler. D'ailleurs, le week-end s'annonce estival en France et a priori, cette année 2023 pourrait être et devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée, puisque nous sommes depuis le début de l'année à 1,4 degrés au-dessus des normales de saison. Alors côté ciel aujourd'hui, un temps très lumineux. On a seulement quelques petits nuages sur les régions du nord, avec à noter également le maintien du Mistral. Et dans l'après-midi, retour des nuages, notamment principalement entre la Normandie, le nord de la Bretagne ou encore les frontières de l'Est. On retrouvera du soleil partout ailleurs. Côté température, ça reste contrasté ce matin. 6 à 7 degrés en moyenne en Bretagne ou encore 9 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures seront de nouveau estivales dans le sud. Sur le nord, on est dans des températures à peu près conformes au normal de saison. 20 degrés à Paris ou encore du côté de Dijon, 18 degrés à Lille. Tandis que la chaleur sera de retour dans le sud-ouest avec 28 degrés à Toulouse, 27 degrés en moyenne pour le Pays Basque. Et vous aurez localement jusqu'à 28 degrés sous le soleil montpelliérain. Le week-end sera estival. Il va faire chaud avec localement 30 degrés attendus dans le sud-ouest dimanche. Faculté qui pourrait fermer dès demain pendant au moins une semaine à cause du trafic. Gauthier Lebret, c'est un nouveau symbole de la... Alexandra Blanc et Lomique Guillot. Ce me marque, moi. Oui, c'est le fléau, c'est la mère des batailles. Jamais. Je me retiens. Politique pour empêcher le vieillissement des cellules. Tout le monde préfère